J'ai l'impression que notre accoutrement fait sensation ici, Milou. Eh bien, Milou, qu'en penses-tu? Et maintenant, il nous faut un cheval. Mais bien sûr, je crois que c'est là un cheval qui fera votre affaire. Celui-là vous donnera entière satisfaction. Prêt, Milou? Allez, ya! Bonsoir Dominique. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. On vient de voir un extrait donc, du dessin animé Tintin en Amérique et il paraît que la bande dessinée du même titre n'a plus droit de citer du côté du Canada. Bah oui Mohamed, c'est un peu le retour des dignités offensées, fallait s'y attendre. Hein. En fait l'histoire c'est qu'une association d'Indiens a réussi à faire interdire la bande dessinée dans une librairie de Winnipeg pendant quelques heures, tout simplement parce que c'est une bande dessinée qui effectivement a été écrite en 1932, donc qui est pleine de stéréotypes raciaux, hein, qui parle encore de peau rouge, le peuple indien est perçu comme cruel, fourbe. Et pour les associations d'Indiens, aujourd'hui, eh ben, ces images continuent, d'après eux, à leur faire du mal. Encore, on va écouter ce qu'ils en disent. I think it really generates those stereotypes and that narrative that Indians are dangerous, Indians are to be feared, Indians are savages, and there is little Tintin there and like very defenseless looking, hey, and I think that that's very much a part of the racism that we are experiencing here. Et une chose est sûre, Dominique, ce n'est pas du tout la première fois que ça se produit. Hein. Non, c'est vrai, c'est pas la première fois. Il y avait déjà eu la même situation avec Tintin au Congo, qui avait été accusé de racisme devant la justice. Bon, finalement, le plaignant n'avait pas obtenu gain de cause. Mais enfin, quand même, tout ça est bien révélateur. Et puis, la question qu'on se pose quand même, c'est est-ce qu'il faut interdire, faire disparaître ces bandes dessinées qui, rappelons-le, sont quand même le fruit d'une époque, d'un contexte historique, même si, effectivement, c'est un contexte, c'est une époque où il y avait effectivement des préjugés raciaux coloniaux, mais est-ce qu'il faut les faire disparaître ou bien est-ce qu'il faut les conserver et les expliquer ? Voilà, donc les téléspectateurs se feront leur idée. Au programme également, Dominique, ce soir, le Vietnam, avec une exposition qui est présentée à Paris sur la dualité de la société vietnamienne. Dites-nous tout. Oui, on peut résumer ça comme ça. En fait, ce sont des œuvres présentées qui sont à la fois des dessins et des photographies qui ont été prises au Vietnam et elles illustrent en fait assez bien la trajectoire de ce pays qui était un ancien pays francophone, qui est devenu quasiment totalement anglophone aujourd'hui, qui est encore très traditionnaliste, communiste, mais qui est aussi tourné vers la modernité. Et ce sont 15 œuvres donc, qu'on a vues, qui ont été présentées par 3 artistes au Centre culturel vietnamien à Paris, et on les a rencontrés. Reportage. Alors l'idée de base, c'est l'étonnant contraste qui existe entre la rue vietnamienne, qui est extrêmement bouillonnante, dynamique, pleine d'énergie, bruyante, et les intérieurs qui, eux, sont pleins de sérénité, de calme, autour de l'hôtel des ancêtres, dans le silence. Donc moi, je voulais mettre en avant ce qu'eux ne voient plus, et je voulais apporter une autre dimension. J'y vois un mélange entre un passé qui de toute façon ne peut pas être effacé, oublié, et en même temps dans ce mouvement, parce que dans chacune de ces œuvres on sent qu'il y a un arrêt sur image, une pause, mais aussi quelque chose qui est en marche. Alors j'ai voulu rendre compte de cette métamorphose. Voilà, c'est une expo qui dure jusqu'à la fin du mois à Paris, qui est très intéressante. Et chaque œuvre qu'on a vue là dans ce reportage est accompagnée d'un petit poème d'une poète vietnamienne qui réside à Paris. Alors, voilà. Je ne sais pas comment on dit poème, mais je sais comment on dit merci en vietnamien. Ça se dit Cam On. Merci Bravo. beaucoup à vous, Dominique. Vous l'avez sûrement appris au Centre culturel. Je précise d'ailleurs tout à l'heure, Dominique, que l'extrait qu'on a vu avant que vous nous rejoigniez l'extrait polémique avait été expurgé. Expurgé de la version avec les Indiens dans le dessin animé. Voilà, comme quoi c'est vraiment révélateur de ce qui se passe avec ces bandes dessinées des années 30. Voilà qui est dit. Merci à vous, Dominique.